Si on connaît l'événement avant qu'il se produise, ou rétrocognition s'il s'agit d'événements qui se sont déjà produits. C'est facile, il n'y a pas de complications. Eh bien, nous faisons de la voyance sous hypnose. Nous faisons également la vision des auras. La vision des auras, il faut savoir que l'aura, tout le monde, même les plantes, ont une aura. Vous êtes sceptique? Bah, un petit peu là, juste pour l'histoire de fantômes, parce que j'y crois pas tellement. Enfin, ouais, pour le fantôme des morts, pas tellement, puis des vivants encore moins, alors. Bah, je sais pas, je voudrais bien le voir pour le croire, du moins. Et sur les autres points, vous êtes d'accord? Oui, sauf pour l'aura aussi. L'aura, je suis assez sceptique aussi. Vous ne croyez pas que c'est un système? Alors, il y a deux à prendre et à laisser. Non, non, là, moi, je voudrais bien le voir aussi. Pour le reste, si, enfin, j'y crois, Et comment arrivez-vous à faire cadrer ça avec ce qu'on peut vous apprendre dans un lycée? On vous apprend des choses très rationnelles, très logiques. Comment vous arrivez à faire cadrer ça? Bah, je sais pas. Vous allez regarder ma main. Ici, ne vont jouer que la suggestion, uniquement, pas de fascination. Et puis la force de penser, bien sûr. Voilà, fixez ma main, regardez bien. Je vais mettre, mademoiselle, ma main 50 cm derrière votre tête. Je vous le dirai, vous essayerez, vous fermerez les yeux, je vous le dirai aussi, fermez les yeux, et vous essayerez mentalement de la voir. Quand vous la verrez, je retirerai ma main en arrière, et ça vous entraînera, n'ayez pas peur. Fixez, fermez vos yeux. Attention, ma main est 50 cm derrière votre tête, mentalement la voyez-vous. Attention, je la recule, ça va vous attirer en arrière, vous allez tomber. Et voilà. Vous connaissiez tous ces phénomènes avant de les voir aujourd'hui? Oui, certains. L'hypnose, l'aura, le corps astral. Et quel est votre sentiment? Certains sont vrais, comme l'hypnose, on a fait des démonstrations ce matin. Mais certains laissent un peu de doute. Je penserai à l'aura. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? L'explication qui en est donnée ou le fait? L'explication ne peut pas être très rationnelle, car ils explorent en ce moment, mais par les expériences, ça démontre bien qu'on arrive à quelque chose. S'il vous plaît, fermez vos yeux. Maintenant, je vous tire en arrière, vous allez tous tomber en arrière, tous. Voilà. C'est pas parce qu'un fait, au niveau actuel de la science, peut paraître inexplicable qu'il n'existe pas. C'est pas parce que quelque chose nous paraît irrationnel que ce fait ne s'est pas produit, ne s'est pas passé. On a vu beaucoup d'exemples qui ne sont pas rationnels, comme l'hypnose par exemple, qui reste encore beaucoup de choses à expliquer. Et pourtant, on a vu clairement, par ces expériences de suggestion, que c'était arrivé. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est à étendre à la télékinésie ou à l'aura, mais je pense qu'il est déjà bon de chercher à comprendre. Vous avez étudié Descartes déjà? Descartes, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Descartes est très rationnel dans ses... Et par rapport à ça? Ben ce serait l'opposé. Lui, il se baserait plutôt sur le concret, alors que là, on tâtonne pour arriver à un but. Dans votre famille, comment réagit-on face à ces questions? Avec scepticisme. Mais on ne se prononce pas. On ne dit pas j'y crois ou j'y crois pas, on dit simplement je ne sais pas. Vous ne mélangez pas tout, hein? Non. Vous restez sceptique quand même? À moitié, à moitié. Quelle est la meilleure attitude à votre avis face à ces phénomènes? Être logique, croire ce qui est vraiment très démontré et avoir un doute pour ce qui sera démontré, mais si c'était démontré, y croire.